Très heureuse de vous retrouver à nouveau sur ce beau plateau. Eh bien, je suis tout simplement contente. Contente ce matin de savoir que je serai chez vous, à la maison, que je serai chez vous au bureau, chers téléspectateurs, pour partager avec vous ces moments de bonheur et de bonne humeur. Ils sont là, mes chroniqueurs, vous les apercevez déjà, mais sachez qu'ils sont prêts, ils vont vous proposer des choses très intéressantes et le public est aussi prêt. Ils sont chaleureux, particulièrement chaleureux, le public que vous allez avoir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, point besoin d'aller voir ailleurs. Je vous le dis tout le temps, il faut rester sur RTI 1. Votre mi-journée ne sera plus jamais la même. Parce que tout simplement, c'est midi, c'est maintenant. On se retrouve encore aujourd'hui avec cette fois-ci de nouveaux chroniqueurs. Quand je dis nouveaux, eh bien, ils démarrent leur semaine. Hein, ils n'étaient pas là hier. Sinon, depuis qu'on a démarré l'aventure, ils sont avec nous. Khalil, Zena, Alissa, tout ça, c'est son nom. Hein. Je n'invente rien là. Comment vas-tu? Ça va très bien, Caro. Ça va très bien. Oh là là. Là, je veux dire que toi, on ne peut jamais dire non, je sais qu'aujourd'hui, elle aura de longs cheveux. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle aura des cheveux de blonde. Non, aujourd'hui, non, non. Tu nous surprends à chaque instant. C'est ça. C'est ça, c'est ça, hein? C'est ça, elle dit c'est ça, Alissa. Tout va bien. Ça va très bien, ça va très bien même. Et les affairages? C'est gâté. Voilà, une autre chroniqueuse que vous aimez, c'est notre top modèle maison. Elle, c'est Lynn Jaber, un nom de star, voilà. Une vie de star, un nom de star, Lynn Jaber. Bonjour Caroline. Bonjour. La belle Caroline. Oh là là, oh là là. Tu sais qu'on ne me fait pas de compliments à la télé là. On ne me dit pas que je suis belle, tu vas faire, je vais commencer à marcher comme un mannequin, comme une miss, tout ça. Ben, je vous réserve la surprise, hein. On la fera après l'émission. C'est ça. Hein. Lynn Jaber. Et puis, mon nouveau meilleur ami, eh bien là, lui, on est ensemble tous les jours. Du lundi au vendredi, il est là, il est à sa place. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, il a toujours un petit truc, quoi, franchement. Voilà, désinfecter la main. Ouais. Vous le connaissez? Comment est-ce qu'il s'appelle? Docteur Philo. Oui, c'est un nouveau chroniqueur, on ne sait pas où ils étaient hier, donc il faut prendre cette situation. À ce que je sache, c'est pas des cas suspects. J'ai envie de partager quelque chose. Tu m'as l'air ému ce matin? Oui, très ému, parce que là, hein, le désinfectant est là, voilà. Oui. Et puis, donc, ce matin, je sors de chez moi, j'ai arrêté un taxi. Devant ma porte, en même temps, c'est l'embouteillage qui a commencé. À Yopougon, devant ma porte. Je l'arrête là, même là, c'est embouteillage. J'étais là, j'ai dit, bon, alors là, qu'est-ce que je fais? Je descends rapidement, je cherche des trucs, là, des chiffons, là, pour protéger les genoux, parce que je sais que je vais aller au coin, mes oreilles, tout ça. Non, mais c'était évident que je vienne en retard. Donc, je m'attendais déjà à ça. Moi, je viens, on arrive petit à petit, on arrive sur l'autoroute, là, quelque part. Putain, il n'y avait rien. C'est goudron, ils sont en train de placer en pleine journée. Un gros mot. Goudron. Donc, pardonnez, je demande à nos autorités, pardonnez, les goudrons là, vous pouvez placer ça vers 1h du matin, minuit. Là, il n'y a personne. Embouteillage matin, là, même goudron, vraiment, je vous demande pardon, placer ça vers 1h du matin, 2h du matin, là, comme ça. Voilà, on se lève matin, on va au goudron, on dit, ah voilà, vraiment, le travail est en train de faire. Ouais, merci beaucoup. C'est ça, hein? Merci, docteur Philo. Alors, le thème de ce jour, moi, le chômage, je ne connais pas. On va donc retrouver docteur Philo. J'espère qu'il aura en ce moment terminé de se laver les mains. On retrouve docteur Philo tout de suite et maintenant. Le chômage, je ne connais pas. Oui, le chômage, je ne connais pas. Et puis, je prends toujours l'exemple à partir de chez moi. Hein. Il y a de cela 2 semaines, il y a un petit qui était là, il a vu
deux jeunes gens, un petit de 8 ans, il avait deux jeunes gens qui avaient la vingtaine au niveau de l'âge, qui passaient. Mon vieux, je suis fan de vous. Il dit, moi, j'ai envie de devenir comme toi. Qui mon disait rêve. ça? Le petit garçon qui dit de ça. 8 ans? Voilà, les jeunes gens passaient là. Mon vieux, j'ai envie d'être comme toi. Mon vieux dit, ouais, tranquille, mon petit, ça va aller. Puis je demande au petit, mais pourquoi tu as envie de lui ressembler? Il sait pas. Il fait quoi de la vie? Lui là? Non, celui-là, c'est le vagabond, il faut rien. Il faut malin au quartier. J'ai demandé au petit. Il dit, mais malin, il fait là. Ouais, il fait malin comme lui. Il faut rien à quartier là, il se balade. Il s'habille choco. En conclusion, ce sont des chômeurs. Des chômeurs. Des chômeurs. Chômeurs choco. Chômeurs choco. Ah, ça rime en plus, hein, chômeur, choco. Voilà, chômeurs choco. Non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps bien mis. Bien mis, mais attends. Rien dans leur bagage intellectuel. Non, attends, Philo, tu vas pas me dire que tous les chômeurs sont comme ça. Certainement qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir pour l'instant du boulot, mais c'est pas une raison de se laisser aller ou de se délaisser. Mon doyen que j'aime tant, Adama Daïko, pour qui j'ai beaucoup de respect, il disait dans l'une de ses parutions que de nos jours à Abidjan, il y a plus de... c'est-à-dire cirer une paire de chaussures, c'est participer sinon contribuer à la relance économique du pays. Mais il y a aujourd'hui plus de cireurs que de souliers. Donc c'est une manière pour lui d'encourager la jeunesse et mettre en exergue le fait que cette jeunesse-là arrive quand même, tant soit peu, à faire des petits trucs et puis s'en sortir. Mais aujourd'hui, bon, lui il parlait de relance économique à l'époque, aujourd'hui on parle d'émergence, donc les choses évoluent. Tout à fait, tout à fait. Et donc malheureusement aujourd'hui, malgré qu'on parle d'émergence, il y a des gens vraiment ils jouent dame au quartier. Elle a train de jouer dame. De toutes les façons, le pays là c'est comme ça. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis chômeur, je suis encore au chômage. Avec un sourire au coin. Je suis encore au chômage. Mais quand vous prenez le petit Larousse, je ne dis pas le petit Zama, hein, parce que si vous prenez le petit, c'est pas moi qui vous ai demandé ça. Quand vous allez voir replâtrage odonto-curvilinal, vous allez avoir courbature cérébrale. Ça, c'est pas moi qui vous ai dit. Mais à cette allure-là, on risque, avant la fin de l'année, de sortir le petit Philo. C'est clair. Et donc, le chômage est défini comme la cessation d'une activité professionnelle de quelqu'un. La cessation. À partir du moment où on parle de cessation, c'est qu'il y a eu existence. Tout à fait. Donc, si tu as fait quelque chose, tu es au chômage, c'est que tu as fait quelque chose auparavant. Mais tu n'as rien fait. Tu es né comme ça, tu es là, tu joues dame ludo. Tu es premier, puis c'est toi qui dis que tu es au chômage. Tu n'es pas au chômage, tu ne veux rien faire. Moi, je dis en toute chose, sur cette terre-là, tout ce que tu fais, il faut le prendre au sérieux. Ça va aller un jour. Même le médicament le plus moins cher, c'est le médicament de carie. Le moins cher. Oui, le moins cher, pardon. C'est le médicament de carie, c'est franc, mais ça soit carie. Alors, Philo, j'ai bien envie de te poser une question. Oui. Si tu n'avais pas été humoriste, que ferais-tu? Ben, j'allais faire quelque chose de toute façon. Par exemple? Ben, j'allais être peut-être mannequin. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on t'aurait accepté, mais bon. C'est le métier le plus facile. C'est le métier le plus facile. Tu donnes la vie, il faut porter un peu, il faut marcher. C'est ce que tu crois. Est-ce que tu crois? Mais non. Alors, notre équipe de reportage a posé une question à certaines personnes dans la rue. Que pensez-vous des jeunes qui se battent pour réussir? Eh bien, moi, je les aime beaucoup. On y va pour le micro-trottoir. À mon avis, c'est une très bonne chose parce que, comme on le dit, dans la vie, le travail après le travail, c'est l'indépendance. Et c'est le travail qui fait de l'homme ce qu'il est d'aimer. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, s'ils ont pris conscience qu'il faut se battre dans la vie, il faut travailler pour pouvoir s'insérer dans la vie, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que dans un premier temps, ces jeunes-là sont à saluer parce que ce sont des personnes qui se battent pour vraiment avoir leur pitance quotidienne. Les jeunes aussi, qu'ils n'ont plus de boulot, il y a aussi qui sont des voleurs, les braqueurs. Mais moi, je pense que quand il y a un boulot pour eux, c'est mieux que voler et puis faire des bêtises. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Ce Midi. Notre invité du jour, c'est un jeune homme qui se bat bien. Nous allons le recevoir avec des ovations bien nourries. Honoré II est notre invité. Il a une histoire intéressante, une histoire qui va certainement toucher la majorité des jeunes. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Merci d'être là. Merci, madame. C'est tout un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau.
Merci, madame. Vous n'allez pas me dire que vous êtes timide, non? Avec Non, la je suis pas belle timide. Alissar à ses côtés. Oh, ah, c'est la dame qui vous intimide. Elle est belle, n'est-ce pas? Il a applaudi tout ça. Vous allez bien? Très bien, madame. D'accord. Alors, nous, on est vraiment pressés de connaître votre histoire. Parce que vous êtes un jeune homme. Vous êtes issu, vous me l'avez dit, d'une famille très pauvre. Mais cela ne vous a pas empêché d'atteindre vos objectifs. Dites-nous tout. Comment l'histoire a démarré? L'histoire a démarré lorsque ma mère et mon père se sont divorcés. Et mon père était un commerçant. Donnez juste un peu de la voix, montez d'un cran pour qu'on puisse vous entendre. Regardez juste derrière vous, c'est moi qui est là. Ah, d'accord. Il me demande de regarder derrière moi. Ah, c'est vous, hein? Ah, c'est moi qui est là. C'est vous qui êtes là. Oui. Ok. Et là, vous êtes un commerçant et un vendeur Je suis ambulant. en mission comme ça. Vous êtes en mission. J'aime bien l'expression. Ben, c'est la preuve que vous prenez ce que vous faites au sérieux. Oui, Je suis en mission. Comme moi, je suis en mission. D'accord. Alors, expliquez-nous les choses. Bon, donc, côté commerce de mon père, ça n'allait pas. Donc, votre père était commerçant. Oui, oui. D'accord. Et moi, j'ai pris le relais. Vous avez pris le relais. Et pour leur dire que non, on ne se décourage jamais dans la vie. D'accord. Il faut continuer. Mais à quel moment vous avez commencé? Bon, Vous étiez en quelle classe? c'est en 2002. Mais vous étiez en quelle classe? Vous alliez à l'école? Oui, oui. En ce moment, oui. En ce moment, quand je suis venu en 2002, il faisait la classe de CE2. La classe déjà au CE2, hein? Oui. Ah, c'est vrai que quand on parle du travail des enfants, voilà, mais là, c'est un cas exceptionnel parce que il fallait aller à l'école, il fallait assurer vos cours. Et quand vous avez commencé, on va dire, à vendre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez commencé à aider papa à vous scolariser? Non, c'est moi-même qui prenais tout en charge. Non, non, ne me dites pas ça. C'est vrai. Oui, madame. C'est vous qui assuriez, on va dire, vos études, l'inscription, on va dire la nourriture, le déplacement, les fournitures, tout ça. Et je pense que ça doit s'applaudir. Ah oui. Déjà au CE2, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me montrer quelque chose? Il y a quelqu'un qui est en ligne. C'est reçu d'inscription là. Ah, reçu d'inscription. Attends, donnez-moi. C'est votre téléphone qui vibre? Oui, madame. D'accord. Ne quittez pas. Allô, oui? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pour une commande? Vous avez besoin de quelque chose? Essayez de le rappeler parce que là, il est à 6 midi, il est en direct de la RTI. Allumez votre télévision et vous le verrez. Merci beaucoup. Voilà, c'est un client. C'est la preuve que ça marche. Mais tu pourras éteindre le téléphone parce qu'on risque de nous déranger là. Pas de problème. Alors, donc, l'histoire commence à partir de la classe de CE2. Vous êtes dans la rue, vous vendez. Qu'est-ce que vous vendez exactement? Je vends les lotus, le fromage, la cigarette. D'accord. À l'époque, je vendais le mambo, mais maintenant, depuis la décennie de la crise... On va dire le chocolat. Hein. Ah, d'accord. Oui. Depuis Depuis pour la éviter décennie la de la pub. crise, la société est fermée. D'accord. Et à chaque fois qu'elle passe, les clients en demandent. Et moi aussi, je ne sais pas où en trouver. Donc, vous n'avez pas connu le chômage? Évidemment, ici, dans le chômage, madame. Vous ne voulez pas avoir le chômage? On est en direct. Hein? Oui, madame. on est en direct. Là, vous êtes un commerçant, donc ce n'est pas le chômage. Vous avez une activité. Vous avez une activité et vous vous en sortez. Voilà, c'est ça qui est mon activité. C'est ça qui est votre activité. Donc, vous n'êtes pas chômeur. Oui. Il pense que quand il va venir dire ça là, non, on va lui donner un travail ici. moi, je vous envie personnellement, hein, parce que là, j'aurais dû faire ça. Regardez là. Puis c'est en direct, quitte. Voilà, là, il n'y a pas fait d'aller voir M. Koné, tout ça là. Là, ton Koné est sur la route en même temps. C'est bien. Alissa, combien tu peux avoir par jour? 3 000 au minimum. 3 000 par jour? Oui. D'accord. Mais en 10 jours, ça fait 30 000 francs par mois, ça vous fait 90 000. Oui, Ah non, mais tu calcules vite, hein? fonctionnaire.
Mais quel est le message que vous voulez apporter? Je sais que vous êtes un peu intimidé parce que quand on préparait l'émission, vous étiez plus éveillé. Mais qu'est-ce que vous, quel est le message que vous voulez véhiculer aujourd'hui à tous les jeunes qui vous regardent? Moi, je dirais à tous mes amis de ne pas être découragés. De ne pas se décourager. Voilà, car la vie est l'aventure. Il n'a qu'à se battre un jour, le toit va sortir. Et c'est le message de tous les artistes. Et nous aussi, on adore beaucoup les Zouglous, aussi les DJ. D'accord, vous aimez bien la musique, hein? Ce qu'ils disent dans les leçons, c'est une réalité. Chacun de nous a son histoire. C'est vrai. Et votre histoire, c'est que vous n'avez pas arrêté les études. C'est vrai que vous étiez tout le temps en train de vendre dans la rue, mais ça ne vous a pas empêché de continuer. Vous avez continué en cours du soir, c'est ça? Oui, madame. Et aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Vous avez quel diplôme? Est-ce que vous avez un diplôme? Oui, j'ai le BPC. Non. Vous pouvez vous montrer? On vous croit, hein? On vous croit. Le diplôme est là? Oui, oui. Non, mais ça, c'est bon. Si on peut vous... On vous croit sous parole. Voilà, on peut vous donner une fraction rapidement, vous allez réduire la fraction. Mais après ça, que comptez-vous faire? Enfin, je vais essayer. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire après votre diplôme? Est-ce que vous allez vous arrêter ou bien vous allez poursuivre? J'ai beaucoup d'ambition. Vous avez beaucoup d'ambition. C'est bien ça. Tous les chômeurs comme moi aussi. Mais pourquoi vous voulez forcément être un chômeur? Mais je ne comprends pas. Ou bien... Le chômeur, là, c'est quelqu'un qui n'a pas d'activité. Juste dans mon quartier, Ludo. C'est un vagabond, en fait. Enfin, pas un vagabond, mais je veux dire qui n'a pas d'activité. Voilà. Il a peut-être des diplômes, mais il n'a aucune activité. Ou encore, voilà, il travaillait et puis il a été licencié, il ne travaille plus. C'est le chômeur. Mais vous avez une activité. Oui. Et c'est bien pour cela qu'on vous a invité. Oui. Ne pensez pas que c'est pour vos beaux yeux qu'on vous a invité sur ce plateau. Et c'est ce que je vais créer aussi. Ça va aider celui qui joue dans mon quartier. Ah, c'est bon. D'accord. Mais vous avez agrandi quand même votre commerce, hein, c'est ça? Non, il ne s'agit pas de commerce. Oui. Bon, votre affaire, votre mission là. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez ouvert une petite boutique, je ne sais pas, où c'est votre ambition? Non, j'ai fait un petit kiosque. Un petit kiosque. Ça a commencé tout doucement comme ça dans la rue et puis aujourd'hui vous avez un kiosque. C'est le commerce. C'est le commerce. Même j'ai un compte bancaire. Vous avez un compte bancaire? Il y a des fonctionnaires dans ce pays qui n'ont pas de compte bancaire. Et tu oses dire que toi, tu chômes. C'est chaud. Hein? Non, c'est pas sa faute. Donne-moi le numéro du compte bancaire ici. Je m'appelle... Je m'appelle Philo CFA la Relance. J'ai vidé ça tout. En fait, je le comprends. Le mot chômeur, là, ça fait chic, quoi. D'accord. La Relance CFA. Non. Tu veux donner le Tu n'as compte pas arrêté bancaire? le téléphone. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Honoré d'être venu sur le plateau de C'est Midi. On va l'applaudir bien fort. Il est tellement dans ses activités, dans ses missions, qu'il n'a même pas le temps de regarder la télévision. Donc, il ne sait pas qu'à la télé, on ne décroche pas son téléphone. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Alors, Lynn, un commentaire? Ben, c'est tout simplement à encourager. Hein. Voilà, comme il a dit, il a lancé un appel. Donc, c'est à encourager tout simplement. Merci beaucoup. On part pour la réclame et on se retrouve juste après. Bienvenue dans le monde de la simplicité. Wari, c'est tous les services qui rendent votre vie simple. Avec Wari, achetez votre crédit téléphonique moins cher, quel que soit votre opérateur. Avec Wari, payez votre facture d'électricité, votre facture d'eau et votre abonnement TV. Avec Wari, envoyez et recevez de l'argent tout près de chez vous et partout dans le monde. Et en ce moment, jusqu'au 2 octobre, profitez de la super promo Tabaski en participant au grand jeu Tombola Wari et gagnez des moutons, des bons de 100 000 francs, des bazins et de nombreux lots toutes les semaines. Wari simplifie votre vie.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site wari.com. Nous demandons chaque jour tellement de choses à notre bouche qu'une protection intégrale est nécessaire. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, avec sa formule avancée antibactérienne, vous protège des caries et de la plaque dentaire qui peuvent provoquer des trous dans les dents. Il renforce vos dents, garde votre haleine fraîche et apporte une protection intégrale à votre bouche qui en fait plus pour vous que vous ne le pensez. Le nouveau dentifrice Oral-B Pro Santé, c'est la protection intégrale de votre bouche. Avec les copines, on s'affaire et on stackine. Et avec nous pour être admise, il faudrait qu'on te déprise. Avec quoi? 7-17, c'est vraiment chouette. 7-17, ça pique pas la tête. 7-17, l'odeur est parfaite. 7-17, je suis satisfaite. 7-17, 7-17. 7-17, les enfants l'adorent, maman est d'accord. Voilà, si vous nous rejoignez, vous êtes sur C'est Midi et nous poursuivons notre aventure. C'est une aventure qui dure 52 minutes. C'est vrai que ça va très très vite. Et nous allons maintenant recevoir la belle et ravissante Zena Khalil. Tout de suite. Soit tantôt pour les affairages, tantôt pour la déco. Et aujourd'hui, ce sont les affairages. Quelles sont les news, Alissa? Je vais tout vous dire. Comme je le disais la semaine dernière, Yabongo Lova a été victime d'un accident de la circulation. Eh bien, il va super bien. J'ai été chez lui à Yopougon, il va super bien. Vraiment, il va très bien. D'accord, là on a les preuves. Tu es passé le voir. Oui, oui, il s'en est sorti avec une fracture au poignet, mais à part ça, il va super bien. Dieu merci. Toute l'équipe de Ce Midi se joint à moi pour te souhaiter un prompt rétablissement. Et pour l'aider à vite récupérer, on veut te recevoir très très bientôt sur le plateau de Ce Midi. Voilà. Une autre nouvelle? On part aux États-Unis. La plus sexy, la plus swag, la plus jolie, c'est-à-dire Amber Rose, vient de divorcer avec Ah, c'est la mère d'Alissa. Ah, d'accord, je comprends pourquoi. Pourquoi toutes ces éloges? Après 1 an de mariage, ils se sont quittés. Garçon, même, c'est pas la peine. Il a trompé. Il a trompé, elle a attrapé. Maintenant, ils sont plus ensemble. Mais Alissa, tu sais que tu ressembles à la dame. Ah ouais? Je suis pas plus jolie qu'elle. En fait, tu es un peu plus belle qu'elle. Merci. N'est-ce pas, public? Maintenant, après le divorce, quand ils étaient ensemble, en fait, elle avait tatoué son visage sur son bras. Le visage de son fiancé? Oui, le visage de Wiz Khalifa. Après le divorce, elle a sorti une nouvelle démarche. C'est-à-dire, quand elle marche, elle cache le tatouage. Dans les rues, elle est comme ça, avec le tatouage caché. Yako Amber Rose. Goumen qu'on n'est pas jolie femme. Ça, c'est typiquement ivoirien, là. C'est le chagrin, le gouma. On va partir avec George Clooney, le plus bachelor des États-Unis qui vient de se marier à Amal Aladoune, une anglo-libanaise avocate très très belle. Wow. Ouais. Elle est superbe, jolie, elle est libanaise, bon voilà. Ah, comme moi? Ah, tu es libanaise? Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. De par son mariage. Moi aussi. Bon. Pour tous ceux qui ont voulu voir le monsieur de la voix de Secret Story, c'est-à-dire Dominique Duforest, eh bien, vous allez le voir maintenant sur nos écrans. Monsieur Lavoie. La voix. La voix de Secret Story. Heureusement que c'est pas toi. Heureusement que c'est pas moi. Voilà. Eh bien, décidément, c'est le mois des divorces à Hollywood après Nick Cannon, Mariah Carey, Wiz Khalifa et Amber Rose. Eh bien, maintenant, c'est le tour de Jackson Derulo et Jordan Sparks. Je les aimais bien, tous les deux. Moi aussi, ils étaient vraiment mignons. Un beau couple, hein. Ils se sont quittés après 3 ans de relation. Oh là là, dommage. J'ai l'impression de voir Dr Philo et sa fiancée. Et Caro. Amen. Mais eux, ils ne vont pas divorcer. Hein. C'est pour la vie. Jamais. Non. Le meilleur pour les Le mariage dans quelques jours. C'est ça. Eh bien, on va partir avec l'image du jour.
On la connaît pas. On connaît pas son nom. Mais elle crée le buzz sur les réseaux sociaux avec sa coiffure. Ah. Mais Alice, elle est ravie, la vedette. Hein. Non, non. Non, moi, je lui donne. Quelle coiffure. Eh bien, c'est sur cette image qu'on va se dire au revoir, mes chers affairés. Oui, déjà. Mais moi, j'ai un autre affairage. C'est quoi? Ben, ça, c'est encore plus national. Hein, ben. La lune, cette fois-ci, il n'y a pas fait de lune qui a été aperçue. Inch'Allah, la fête de Tabassi aura lieu samedi 5. Inch'Allah. Oh, vraiment. Ça fera le sud. Il le fallait, quoi. Fallait qu'il ajoute quelque chose. C'est le samedi 4. Samedi 4 octobre. Voilà. Ah. Cette fois-ci, il n'y a pas fait de lune. On doit venir manger chez toi. Oui. Ah. Mais est-ce qu'il est musulman? D'accord. Attention. On remercie Alissar. Voilà. Pour les affairages. Merci. Eh bien, j'aime cette émission. Moi aussi. Parce que nous recevons tout le monde. Nous recevons de grandes personnalités. Nous recevons des élites. Eh bien, celle que nous allons recevoir aujourd'hui, elle a commencé tout petit, comme notre amie Honorée. Déjà à l'âge de 23 ans, elle était entrepreneur. Oui, elle est talentueuse et très, très intelligente. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir avec des ovations bien nourries Séverine Laurent. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Séverine Laurent, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Le public vous aime bien, hein? Ah oui, je l'aime aussi. Hein. Mais soyez la bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci Caroline. Vous me disiez hors antenne, j'adore ce plateau, j'aime l'ambiance, j'aime les couleurs. C'est ça, tout à fait. Moi je l'ai vu en replay, c'était jeudi soir, je crois, quand je suis arrivée à Abidjan. À Abidjan. Là, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Je sais que vous êtes tout le temps entre deux avions. Oui, et j'ai tout de suite cherché les contacts de Joseph, que j'avais rencontré par ailleurs à Ouagadougou il y a quelques années. Parce que je me suis dit, non, vraiment, ça, c'est une bonne émission. Il faut que je vois avec lui ce qu'on peut faire. Alors, vous êtes sur ce plateau par rapport à une œuvre que vous avez mis sur le marché, une œuvre très intéressante. Merci. Les clés pour la communication en Afrique de l'Ouest. D'accord, là, j'examine mes notes, je me perds un peu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Pour la communication en Afrique de l'Ouest. Les clés pour la communication. Et là, je me rends compte que vous avez fait plus d'une cinquantaine de pays à travers le monde. Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup voyagé. Tout à fait. Mais pourquoi cet intérêt pour l'Afrique de l'Ouest? Écoutez, alors l'Afrique de l'Ouest, ça a été ma première rencontre avec l'Afrique. Ça remonte à une vingtaine d'années maintenant. Et je ne sais pas, j'ai eu un accrochage. En fait, je suis tombée dedans un petit peu par hasard. Au départ, ça a été un petit